je vais vous dire ceci. Est-ce que Jésus, en disant cela, est-ce qu'il ne se reconnaissait pas? Parce que il donne la négation à Ésaïe 9,5 lorsqu'il dit nous n'avons qu'un seul Père, vous et moi, nous n'avons qu'un seul Père, le Père céleste. Est-ce qu'il avait dit par ignorance? Je termine par ceci. Dans Hébreu 2:11, je vous le lis dans français courant. Hébreu 2:11, il est écrit ceci. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Verset 12, il déclare en effet, « Ô Dieu, je vais parler de toi à mes frères. » Nous sommes les frères de Jésus. Nous avons le même Père Yahvé. Jésus a Yahvé comme son Père. Nous aussi, nous avons Yahvé comme Père. Donc, nous sommes des frères. Et donc, je vais maintenant aborder, je vais rencontrer votre préoccupation de Ésaïe 9,5. Je recommande nos amis, à partir de ce que je viens de développer, de faire tout simplement un examen de conscience. Ésaïe 9,5. Je sais qu'il y a des Bibles qui ont exagéré et qui écrivent ceci. Un enfant nous est né et on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, conseiller merveilleux. Je dis que ce n'est pas ça qui est dit. Ce n'est pas ça qui est écrit. La bonne traduction qui respecte l'hébreu dit ceci, je vous le lis. Vous allez me dire, ah non, vous vous référez à la Bible catholique. Ils savent. Ils ont étudié les lettres. Ce sont des bons philologues, ce sont des bons exégètes. Ils connaissent les langues. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent dans Ésaïe 9,5. Ils disent ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules. Et on lui a donné ses noms. Ses noms est au singulier. Double point. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. On lui a donné ses noms. Le nom n'est pas cité. Le nom est finalement cité dans Ésaïe 7, 14. Voici ce qu'écrit Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi Yahvé lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom est finalement donné dans Ésaïe 7. Ce nom-là est donné dans Ésaïe 7, 14. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. L'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. 11, verset 20. Il est écrit ceci. Et c'est Jésus qui parle encore une fois. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons,
c'est qu'alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Donc, le règne de Dieu, le royaume de Dieu nous a atteints par la présence de son Fils ici sur terre. Dieu reconnaît régner sur cette terre à partir du moment où il a envoyé son Fils sur cette terre. On exagère en disant, dans Isaïe 9,5, et on l'appellera. Non, ce n'est pas ça. L'hébreu dit, on lui donne ses noms. Ce nom est minuscule, en minuscule. Et il y a double point. C'est-à-dire, on lui donne un nom qui renferme les attributs de Dieu. Dieu qui est Père éternel, Dieu qui est puissant, Dieu qui est sage. Eh bien, on lui donne ce nom-là qui renferme ses attributs. Lui, en tant que fils de Dieu, ne peut qu'avoir un nom qui renferme les attributs de Dieu. Donc c'est un problème de traduction. Je vais vous donner un exemple. Au moins, je vous reconnais déjà, vous vous êtes présenté à moi. Les Balouba. Lorsqu'un enfant est né, on lui donne les noms qui ressemblent ou qui souhaitent, qui donnent les souhaits de ce qu'on veut qu'il soit. Ngalamulume, par exemple, c'était notre Ilouba, n'est-ce pas? Oui. Il en est de même chez nous aussi. Moi, je m'appelle Chiribagula. Un fils d'un simple sujet, on ne l'appellerait pas Chiribagula. En entendant mon nom, vous savez déjà, je suis fils de qui? Je suis fils d'un grand chef. Chez vous, c'est la même chose. Lorsqu'il y a des jumeaux, on leur donne les noms qui signifient qu'ils sont des jumeaux. Jésus, on lui a donné les noms qui reflètent la gloire de Dieu, qui renferment les attributs de Dieu. Hein? Donc, un nom par lequel on les reconnaîtrait comme fils de Dieu, comme proche de Dieu. C'est ce que tout simplement signifie cela. Et d'ailleurs, parce que vous étiez présenté à moi comme faisant partie d'une église de réveil, je vous lis ceci. La fin du chapitre 9, le verset 6, qui dit ceci. Je vais lire l'ultième de ce verset-là. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé Sabaoth fera cela. Donc, l'amour jaloux de Yahvé Sabaoth réalisera que cet enfant-là sera né. Que cet enfant-là sera puissant.